Salut, salut les moldus, les sorciers et les geeks en herbe, et bienvenue dans le SAV des geeks. Ici, on répond à tous les hiboux que vous nous envoyez 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Ou du moins presque, parce qu'il faut bien dormir entre deux sorts de réparation d'iPhone cassé, par exemple. Aujourd'hui, pour la 10e émission, je vous ai préparé une spéciale Harry Potter. Et si vous voulez un sort réparo pour votre Mac, ou encore un autre pour payer votre iPhone moins cher, eh bien bonne chance à vous, parce qu'on n'a pas ça dans les placards. Allez, venez, montez avec moi dans le Poudlard Express, direction l'émission la plus ensorcelée du moment. Vous l'avez donc vu, aujourd'hui, émission numéro 10, et donc spéciale Harry Potter. Donc on aura 4 questions sur l'univers Harry Potter. Oui, parce que je les ai regroupées, hein. Et on va essayer de faire ça tous les 10 émissions, une spéciale quelque chose. Aujourd'hui, j'avais le déguisement, donc voilà, on en profite. Et du coup, j'ai pas mis ma casquette Assassin's Creed, sinon ça jure. Par contre, on a un petit peu changé le décor. Aujourd'hui, donc, pas d'iPad, et non, pas du tout, puisque j'ai les questions dans ma tête, vous inquiétez pas. Du moins, j'ai un sort qui me permet de les retenir. Et on commence tout de suite avec la première question de Windsor Geek 32, qui nous demande si on transplanait comme Harry Potter, est-ce qu'on aurait toujours des embouteillages? Ah, c'est une bonne question. Il se demande s'il y a des embouteillages par rapport au transplanage. Bien, sache que non, il n'y a pas d'embouteillage dans le transplanage, tout simplement, puisque ça marche un petit peu comme si on volait, hein, voilà. On est juste de la fumée, et on transplane comme ça, et résultat, il n'y a pas vraiment d'embouteillage. Il peut y avoir des collisions, hein, il y a des sorciers à qui c'est déjà arrivé, et c'est un peu triste, en vrai. Voilà, c'est un peu tristouné. Parce que en général ils sont désarticulés, tout ça. Des fois c'est difficile à réparer, même avec des potions, hein, voilà. Mais non, voilà, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment d'embouteillage dans le fait de transplaner. Deuxième petite question de Chocofrog Fan. Ah oui, pas mal ce pseudo là. Pourquoi Dumbledore, qui est là d'ailleurs, hein, il est là, Dumbledore, ne donne jamais de cours alors qu'il est censé être le plus grand sorcier de tous les temps, et aussi professeur à Poudlard? Ah, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il a eu donné des cours dans sa jeunesse, hein. On peut le voir dans certains films, notamment Les Animaux Fantastiques, hein, 2 et 3, je crois. On le voit donner des cours, Dumbledore, donc il a été professeur à Poudlard, puis il est devenu directeur, hein. Je veux dire, il y a quand même des directeurs qui donnent pas de cours. Moi, je me rappelle, dans le collège dans lequel j'étais, un collège de Moldus, excusez-moi, hein, j'ai pas pu accéder à Poudlard, malheureusement, eh bien, mon proviseur ne donnait pas de cours. Voilà, c'était un proviseur. Est-ce que les proviseurs donnent des cours? Alors oui, les directeurs, mais c'est plutôt un proviseur, j'ai envie de dire. Alors oui, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, en général, le directeur donne des cours. Voilà, et donc il est prof et en même temps, il est aussi directeur. Alors qu'un proviseur, lui, il donne pas de cours, il s'occupe de tout le reste de l'établissement. Et c'est le cas donc de Dumbledore, il est plutôt proviseur et non pas directeur. Même si on dit quand même directeur parce que ça passe mieux. Voilà, c'est juste qu'ils ont joué sur les bons. Troisième petite question de Sortilège 84 qui nous demande si les Moldus avaient des baguettes magiques, quelles seraient leurs premières inventions? Invention ou intention? Attention, ça peut se confondre, hein. Et je suis en train de m'apercevoir que j'aurais pu mettre un petit truc Harry Potter ici. Que si les Moldus avaient des baguettes, ben déjà ça marcherait pas. Ah, tout simplement, puisqu'il faut quand même avoir de la magie en soi pour que ça puisse se transmettre à la baguette et concentrer ta magie dans la baguette. Alors je dis celle-là, mais j'en ai d'autres sur le côté, là vous les voyez pas, mais celle-ci était plus sympa, c'est clair, ça fait plus d'effet. Et donc en effet, si les Moldus avaient une baguette, ça ne marcherait pas, tout simplement. Maintenant, si on part dans l'hypothèse où ça marcherait, hein, admettons, je pense qu'il y aurait des guerres, déjà, pour commencer, mais il y en a quand même comme ça, sans baguette, hein, voilà. Et je pense que les gens feraient en sorte qu'il n'y ait plus de problèmes dans le monde, je l'espère, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, dans un premier temps, et puis après, je veillerai à mon confort grâce à une baguette magique. Voilà, plein de petites choses que je rêverais d'avoir avec une baguette, boum, je les ferai apparaître, des choses que je ne peux pas avoir aujourd'hui, par exemple. Pas forcément pour des questions financières, mais seulement pour des questions... Mais ça, ce n'est que mon avis, et pas celui du SAV. Voilà, c'est un petit peu triste. Et j'en ai marre de cette baguette qui fait que s'allumer intempestivement. Allez, il nous reste 2 questions, et notamment celle de Maraudeur Fan 22, qui nous demande
Les maraudeurs, c'est un peu abusé les surnoms là par rapport aux questions, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Les maraudeurs, ils auraient réussi à utiliser un AirTag pour surveiller Rogue? Ah, c'est vrai que les maraudeurs, donc on parle là de la carte du maraudeur, hein. Donc je vous le rappelle, carte du maraudeur, bon ça c'est celle du parc Universal Studios à Osaka, là où j'ai acheté un petit peu tous les accessoires, on est bien d'accord. Donc c'est vrai que, est-ce que les maraudeurs, donc qui ont créé cette carte du maraudeur, ils auraient mieux réussi à surveiller Rogue s'il lui avait collé un AirTag? Écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? C'est une bonne idée, donc un tracker GPS, j'ai envie de dire, mais en même temps, ils ont une carte du maraudeur. Donc ça leur suffit, je pense. Et puis, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'AirTag. Voilà, parce que c'est dans les années 90, voire 80, qu'ils ont créé la carte du maraudeur, hein, si je me trompe pas. Hein. Attention, si je me trompe, marquez dans les commentaires. Et donc, à l'époque, ça n'existait pas, les AirTags. Donc, il fallait qu'ils fassent avec les moyens du bord et surtout avec leur magie. Et enfin, dernière question de Axiotech34 qui nous demande: est-ce que les Magicobus acceptent Apple Pay? Sinon, dans ce cas-là, c'est quoi leur problème avec la modernité? Eh bien, j'ai envie de dire, est-ce que les Magicobus acceptent Apple Pay? C'est un peu le même cas que pour les AirTags, c'est-à-dire, à l'époque où ils ont créé les Magicobus, il n'y avait pas encore Apple Pay. Donc, ils ne pouvaient pas accepter Apple Pay. Mais c'est vrai qu'Apple Pay, en soi, c'est de la magie, quoi. Tu actives Apple Pay sur ton iPhone, tu le poses et bim, t'as payé. Ça, en effet, c'est un petit peu de la magie. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, en général, dans Harry Potter, dans l'univers Harry Potter, les sorciers et les sorcières, hein, sont quand même plus familiers avec l'argent physique, avec les pièces. Comme par exemple le Japon. Hein. Sache qu'au Japon, ils payent très peu avec des cartes bancaires. Ça commence à se démocratiser, mais ils payent énormément avec du cash, donc avec des billets ou avec des pièces. Et bien, dans l'univers de Harry Potter, c'est le cas aussi. Ils préfèrent quand même l'argent palpable, on va dire comme ça, le vrai argent, plutôt que de l'argent dématérialisé. Tout simplement parce que avec la magie, on pourrait créer des faux dans les comptes bancaires et tout ça. Et même si tu payes avec ta baguette, je pense que pourrait y avoir des problèmes de paiement avec des baguettes. Je sais que ça arrive souvent. Voilà, ça est arrivé quand ils vous ont voulu lancer le paiement par baguette magique. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des gens qui fraudaient. Hein, donc voilà. Donc ils ont laissé les pièces et les billets. Et ils les ont enchantés. Ils les ont enchantés de manière à ce qu'il n'y ait pas de sorte de duplication qui puisse se faire dessus, tout simplement. Et aussi, ils les ont enchantés de manière à ce que on sache que c'est des vrais, un peu comme des NFT. Hein, voilà. On sait que cette pièce est unique et que si ils en créent d'autres, eh bien, ce n'est pas la banque magique qui a créé ces pièces, et du coup, on sait qu'elle est fausse. Voilà, puisque c'est la banque magique qui applique un sort bien spécifique sur les pièces pour dire que c'est des vraies pièces de sorciers. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, parce que franchement, c'est vrai qu'elle était sympa quand même à savoir. Et voilà une émission où on a exploré des mystères les plus fous de Poudlard et au-delà. Continuez à nous envoyer vos questions improbables, et celle-là vraiment, elle était vraiment improbable. Du genre, est-ce que les détraqueurs pourraient travailler comme agents de sécurité? C'est vrai ça. Ça pourrait en fait. Ou encore, pourquoi les elfes de maison ne se rebellent-ils pas pour devenir des développeurs Apple? Ah, c'est pas con ça. En même temps, je pense qu'il y a des elfes de maison chez Apple. Rappelez-vous que vos questions, c'est notre potion de Félix Félicis. Vous pouvez bien sûr les écrire 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans les commentaires. Pensez également à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous aimez l'univers Harry Potter aussi. Pensez aussi à partager cette vidéo à des gens autour de vous qui aiment l'univers Harry Potter. Je pense que ça va leur faire plaisir de voir un truc un peu différent. Et bien sûr, également, abonnez-vous. C'est gratuit. Voilà, ça mange pas de pain. On est bien d'accord. Ça vous permettra de suivre les émissions un mercredi sur 2. Et bien sûr, éventuellement, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, encore une fois. Merci d'avoir suivi cette aventure magique. À très vite pour de nouvelles sorcelleries geeks. Et d'ici là, que la force des geeks soit avec vous.